Salut les filles. Alors, aujourd'hui, on va faire un maquillage de Reine des Neiges pour Noël. Donc, vous voyez, j'ai sorti toute la panoplie qui va avec, etc. Je vais tout enlever pour mettre le fond de teint, parce que sinon, ils m'en foutent partout. C'est pour ça que je fais jamais mon teint directement dans les vidéos. Parce que comme je mets mon fond de teint à la main, après, je suis là, avec les mains pleines de fond de teint, et genre, ah, comment je fais pour éteindre sans s'en mettre plein la caméra et tout. Tout simplement, et puis que ça rajoute du temps aussi. Donc j'enlève tout mon attirail, je le remettrai après, hein, pour faire joli. Et je vais commencer le teint. Donc l'idée, donc là j'ai rien hein, bien sûr, l'idée c'est de faire un teint un peu comme glacé. Et pour ça, moi, il y a une méthode que j'aime beaucoup, qui est de mélanger une Star Powder Make Up For Ever, là qui est la blanche, c'est la 941. J'ai essayé d'ouvrir et de vous montrer sans en foutre partout. Et bah elle est bien fermée. Vous allez rien voir, hein, mais bon, je vous montre quand même. Voilà, de mélanger ça au fond de teint, directement. Et pour ça, donc là je mets pas du coup dans le lumineur, c'est pas la peine, ça va faire office 2. Donc je prends mon fond de teint, pareil qu'il faut les secouer ceux-là. Je le secoue, hein, mon ars. Je suis emmerdée parce que c'est le Deauville, donc en fait il est un peu jaune pour moi. J'ai commandé le Gobi, mais alors comme les postes sont bloqués par les neiges, n'est-ce pas, qu'il n'y a plus bien sûr, mais enfin ils sont bloqués quand même. Du coup je l'ai pas encore reçu et je suis embêtée parce que celui-là est vraiment un peu jaune pour moi. Donc j'en mets sur le dos de ma main. Là j'ai mis ça mais il y en a trop, vous voyez, c'est pas grave, j'utiliserai pas tout. Et ensuite, je mets la poudre dessus, comme ça. J'hésite pas à en mettre plein. Je vais vous montrer la quantité que j'ai mis, il y en a pas mal. J'ai mis en fait tout ce qu'il y avait dans le tamis. Vous voyez? Et je vais mélanger ça avec le manche d'un pinceau. Donc j'essaye de mettre... Vous pouvez faire ça dans une petite coupelle, hein, si ça vous stresse de le faire sur votre main. Mais j'y ai pas pensé. Mais c'est vrai que c'est plus propre. Oui, bah excusez-moi, pendant ce temps il se passe rien, je parle pas et tout, mais j'essaye de faire mon mélange sans m'en foutre partout, parce que c'est très volatile. Bon, ce qui reste sur le pinceau, je l'essuie sur ma joue, c'est pas une technique de maquillage, hein, c'est juste pour nettoyer le manche du pinceau. Et ensuite, j'en prends un peu dans mes mains comme ça va pas trop couler, hein, et je fais ma méthode habituelle pour mettre le fond de teint, c'est-à-dire comme une crème, quoi. Ah, c'est bien, le fait d'avoir mis la poudre dedans, ça l'éclaircit. Et du coup, il est beaucoup moins jaune. Alors surtout, n'oubliez pas les narines. Parce que sinon, si vous avez les narines roses, c'est vraiment pas top. Donc oui, j'en ai fait beaucoup trop de mon mélange, mais c'est pas très grave. C'est dommage qu'il n'y ait pas de pompe quand même sur les trucs Nars. Donc j'en mets pas sous les yeux, parce que je veux pas avoir le dessous des yeux qui brille. En revanche, on peut en mettre un peu sur les paupières si on veut. Et vous voyez, ça fait un teint très blanc. Je sais pas si vous voyez, mais moi je vois que ça fait un teint très blanc, c'est super joli. Tout bien estompé partout. Si on trouve qu'on a envie d'un peu plus de couvrance, parce que bon voilà, on veut vraiment un teint de poupée, on en remet. Essuyez bien ce qu'il y a dans la moustache. Oh, ça fait très blanc à l'écran de contrôle. Pourtant, par rapport au reste de mon corps, ça va. Essuyez bien ce qu'il y a dans la moustache. Sinon, c'est très moche. Voilà. Et donc, je ne sais pas si on voit, mais on voit déjà le glow qu'il y a dedans, qui est beaucoup plus fort que le glow habituel du fond de teint lui-même. Ensuite, à la fin, je tapote pour bien... pour faire rentrer un peu dans le duvet et tout. Comme vous savez, j'ai mon duvet de bébé canard. Et donc, on voit déjà que ça brille, quoi. Et donc, là, ça se voit encore assez peu, parce qu'on est en lumière naturelle. Mais en lumière artificielle, ça va être super intéressant. Donc maintenant, je vais aller me laver les mains, parce que j'en ai partout. Je vais essayer d'éteindre la caméra sans en mettre dessus. Je prends un Kleenex. Donc je vais faire ça et je reviens. Voilà. Alors vraiment, moi déjà rien que ça, mais j'adore, quoi. Ça fait un teint, mais... Et c'est ça, ça fait un teint de poupée, quoi. C'est... Ça fait le teint un peu glacé. Alors, je suis absolument ravie, j'ai réussi à finir 2 produits. J'ai fini un fond de teint à veine et mon anti-teint de Bobbi Brown. Je les ai jetés à la poubelle. Donc là, je vais essayer de finir mon anti-teint tenseur. Make Up For Ever. Donc je vais le mettre sous vos yeux horrifiés. Moi j'en ai plein de lenticerne, je suis un peu obsédée de lenticerne, je ne fais pas du tout comme il faut. Voilà.
Donc je me concentre surtout sur le coin interne. Donc au début j'étale, pour en avoir partout. Et ensuite, je tapote pour fixer les pigments dans la peau. Et oui, j'en mets aussi sur la paupière supérieure. Et je vais bien au ras des cils, parce qu'en ce moment je suis un peu fatiguée parce que c'est l'hiver. Et donc j'ai le ras des cils un peu rouge. Toc. Souvent il en va un petit peu sur le bord du nez, mais c'est pas très grave. Hop. Ça va être une vidéo qui va durer 1000 ans. Mais c'est une vidéo de Noël, alors vous me pardonnerez. Car pour Noël, nous ne sommes qu'amour, paix et douceur. Amour, paix et douceur. Voilà, donc l'anti-cerne c'est fait. Je vais le fixer avec un tout petit peu de poudre. Je vais en mettre que là, je vais pas en mettre sur le reste du temps parce qu'il ne faut pas tout saloper. Donc pour ça, je prends toujours la poudre, je la pose sous les yeux, je la pose toujours avec un 224. Si j'en mets pas ailleurs, hein, j'entends. Sinon, j'utilise mon pinceau à poudre évidemment. Et je vais mettre ma poudre Laura Mercier parce que je l'aime beaucoup. Ma poudre libre. Alors, avant de poser la poudre, enlevez bien ce qui est rentré dans les ridules. Parce que sinon, vous allez le fixer avec la poudre et ça va être moche. Hop. Et moi, je tapote pour éviter de... Et pas au-dessus, pareil. Hein. Je vais en mettre aussi au-dessus et donc on enlève aussi ce qu'il y a dans les ridules. Au-dessus, je balaye. C'est pas grave d'enlever un peu l'anti-cerne. Mais en bas, je veux surtout pas l'enlever, donc je tapote. Voilà. Je vais vraiment vous faire la totale cette fois-ci. Vous allez comprendre pourquoi je vous fais pas la totale d'habitude. Parce que comme j'ai pas de télécommande et que donc je peux pas faire des coupes au milieu, clac-clac, vachement facilement, c'est le merdier, du coup ça dure un temps fou. Quoi. Alors, maintenant, on va remettre ma bague de Reine des Neiges. Alors maintenant, ce que je vais faire les sourcils. D'abord, je vais faire ce que je fais toujours. Moi, je déteste avoir du fond de teint dans les sourcils, donc je prends un Kleenex. Remarquez, c'est pas mal, comme ça, vous avez un petit peu tout le processus. Kleenex que je mets comme ça, et je le passe dedans pour enlever le fond de teint qu'il y a dans les sourcils, parce que ça fait des traînées, quoi. C'est moche. C'est un peu jaune, c'est dégueulasse. Bon, faut dire là, c'est parce qu'il est trop jaune pour moi, celui-là. Mais vous pouvez en laisser un tout petit peu. Si ensuite vous maquillez, regardez tout ce que j'enlève. Si ensuite vous maquillez à la poudre, ce que je fais moi, parce que ça permet d'accrocher mieux la poudre qu'on pose par-dessus, c'est sûr. Il faut vraiment pas en laisser beaucoup, quoi. Il faut pas que quand on brosse, avec une petite brosse, il y ait des miettes de fond de teint qui s'en aillent, parce que ça c'est vraiment dégueulasse, quoi. Voilà, donc je prends mon pinceau Bobbi Brown, my dear pinceau à sourcils. Je prends mon ombre à sourcils qui n'est pas une ombre à sourcils Burberry. Et je fais mes sourcils comme d'habitude, c'est-à-dire juste histoire de les densifier un peu, mais sans en faire trop non plus. J'ai vraiment le teint jaune, c'est épouvantable, je déteste avoir le teint jaune comme ça. Vivement que mon autre fond de teint arrive, quoi. Vous voyez, je dessine pas. Mais bon, mes sourcils n'ont pas vraiment besoin d'être dessinés. Au contraire, ils auraient plutôt besoin d'être rendus un peu plus bordéliques. Comme la ligne est quand même très très nette. J'en profite pour les brosser. Et c'est là qu'on voit qu'il y a effectivement des miettes de fond de teint. Et c'est dégueulasse. Je ne veux pas de ça. Donc je les enlève en même temps. J'essuie au milieu, toc, dans un Kleenex, un gant de toilette humide, ce que vous voulez. Moi j'ai toujours un gant de toilette humide avec moi quand je me maquille. Ici, voilà, pareil. Ne pas céder à la tentation de faire une tête de sourcil trop. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous aimez les têtes de sourcils hyper marquées, vous le faites. Mais moi, je trouve que ça donne l'impression qu'on a les sourcils tatoués et j'aime pas du tout. Contente juste de donner un peu de corps, quoi. Vous voyez quelque chose? Non, comme d'habitude, vous voyez rien, c'est curieux. Vous êtes très très beau tout à l'heure et alors là, ça s'est méchamment couvert tout d'un coup. Peut-être que d'un coup, il va recommencer à nous pleuvoir, à nous neiger sur la gueule sauvagement. Il y en a un petit peu marre hein, quand même. Là. Sans neige, Paris est quand même beaucoup plus praticable. On est grotesque, nous les Français, quoi, dès qu'il y a de la neige. On est vraiment grotesque. J'ai honte, quoi. J'ai honte. L'autre jour, j'ai pris la ligne 12, qui est une ligne entièrement souterraine. Hein. Elle ne marchait pas bien à cause de la neige. On est grotesque, je vous dis, on est vraiment grotesque. Les Canadiens se foutent de notre gueule, ils ont bien raison. Hein.
pas équipé à un point, je veux dire, dès qu'il pleut, dès qu'il fait chaud. Alors quand il fait chaud, les gens meurent, quand il pleut, les campeurs se noient, quand il y a de la neige, tout s'arrête. C'est vraiment, mais le pays inefficace, quoi. Enfin. Bon, voilà. Les sourcils sont faits. Donc, vous voyez pas une différence monstrueuse, hein, mais c'est quand même plus sympa. Ah, j'ai pas sorti de blush. J'ai pas sorti de blush. Bah, de toute façon, je pense que je vais prendre le Dainty, qui ira parfaitement pour ce genre de... Je vais couper le temps de le chercher, sinon ça va vraiment être trop long. Je reviens. Nous y sommes. Alors, donc, j'ai pris le Dainty, parce qu'il brille aussi un peu, et je trouve ça sympa, et puis que c'est vraiment le blush qui va à tout le monde. C'est dingue! Il est rond au départ, et ben je m'en suis vachement servi, du coup il est moins rond. Je pense que c'est le seul de tous mes blushs qui est un peu usé, quoi. Vraiment le seul de tous. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? J'ai... Le pinceau habituel est en train de sécher, donc j'ai le 24S Makeup Forever. Ah, il perd ses poils, qu'est-ce qu'il lui arrive? Bon, j'ai pas poudré, du coup ça accroche un peu, du coup faut bien estomper. Parce que poudre sur fond de teint, forcément, directement. J'aurais pu prendre un blush crème, mais... Ouais, j'aurais pu prendre un blush crème, mais j'avais envie de celui-là parce qu'il brille un peu. Puis je l'adore, c'est intime. En fait, c'est mon blush MAC préféré. Et alors les blushs crème chez MAC, mais nul quoi, je les aime pas du tout. Ils sont 10 fois trop pigmentés, ils sont difficiles à étirer. Je suis dans une grande recherche de blush crème en ce moment. Donc l'autre soir, je voulais commander tous les blushs crème Illamasqua. Heureusement, Lulabi m'en a empêché. On n'habite pas ensemble, mais on se parle beaucoup quand même. Parce que c'est les meilleurs. Au point de vue texture, facilité d'étalement, pigmentation, tout, ils sont extraordinaires. Voilà, donc parce que tous les autres, il n'y a rien, je trouve rien ne convient complètement. Bon, ceci étant fait, je vais maintenant mettre un petit coup d'illuminateur Urban Decay Scene. Donc ça c'est toujours le Lab Sample, hein. En vrai c'est vendu dans des jolies boîtes Urban Decay. Je crois même sur cela il y a une tête de mort, c'est génial. J'adore. Tête de mort, j'adore. Voilà, j'en mets un petit peu sur ma main et j'en mets évidemment un petit peu ici. Toujours le même endroit, le fameux endroit. On peut en mettre aussi, là pour le coup, hein, comme c'est la fête, à l'extérieur du sourcil. Là vous voyez rien parce qu'il n'y a pas de lumière de ce côté-là, mais de l'autre côté on verra un peu mieux. Et limite j'essaierai de prendre des photos au flash pour qu'on voit quelque chose. De l'autre côté on va voir un petit peu mieux. Ouais, là on voit mieux parce qu'on est en plein dans la lumière. Forcément ça marche mieux. Et j'en mets pas ici parce que ici je vais mettre du fard à paupières, mais le petit C, comme ça, petit C de lumière sur le regard, on peut le faire venir à l'extérieur du sourcil. Hop, je vais en mettre aussi un tout petit peu ici parce que c'est très joli. Donc sur l'arc de Cupidon, c'est bon, j'ai retenu. Hein. Il est génial cet illuminateur, cet enlumineur. Enlumineur à poser après sur le teint. Ça fait pas partie des enlumineurs qu'on mélange au fond de teint ou qu'on met dessous. Et j'en mets un petit peu ici parce que je trouve souvent cet endroit un peu sombre chez moi. Et je descends un peu sur le nez. Et bien sûr, comme toujours, pas jusqu'au bout. Ouh, joli. J'en mets pas sur le menton. Pas tellement genre de l'enlumineur sur le menton. Ah ça y est, je commence à voir la goutte au nez, c'est formidable. Et ensuite, je vais faire les yeux. Je vais faire un truc très très simple sur les yeux. Parce que l'idée, c'est ce côté un peu glacé, hein, très glowy et tout. Là, j'ai du baume à lèvres, hein, bien sûr. Mais elles ne sont pas comme ça naturellement. Naturellement, elles sont sèches et craquelées et moches et dragonesques comme tout le monde. Donc, je vais prendre mon trio Shiseido Snow machin, parce que hein, s'il y a bien un truc, putain, faut vraiment que je vire cet applicateur mousse. S'il y a bien un truc qui peut aller pour faire ce look, ce maquillage, pardon, c'est bien ça. Sachant que vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir ça pour le faire. Vous pouvez tout à fait le faire avec genre contraste, Silver Ring ou Night Divine, j'hésite entre les deux. Peut-être Silver Ring quand même pour qu'il y ait une vraie différence et White Frost chez MAC. Ou je suis sûre que dans les trios bourgeois, là, les trios Smoky Eye, je suis sûre qu'il y en a un dans ces couleurs-là. Enfin, vous pouvez le faire avec des milliards de fards, vous n'avez pas du tout besoin d'avoir ça. Mais là, il se trouve que j'ai les trois sous la main, c'est vachement pratique. Alors,
Est-ce que j'ai le pinceau qu'il me faut pour commencer? Je vais faire un genre de mini smoky un peu étiré en fait. Alors moi je mets pas de base là parce que c'est pas Noël en vrai, hein. Mais vous pouvez, si c'est pour Noël, vous pouvez mettre une base pour que ça tienne mieux. Donc j'en mets avec, vous voyez, c'est l'équivalent du 214 de MAC de Sephora. Alors là il s'appelle genre pinceau estompeur, mais il a dû changer de nom, enfin il le change de nom régulièrement, donc vérifiez. De toute façon il est facile à reconnaître, hein. Il est petit, court, avec des poils hyper denses. Ne vous inquiétez pas, je vais pas faire les deux yeux à l'écran. Ah putain, téléphone. Excusez-moi, je reviens. Voilà, maintenant il n'y a plus de lumière. C'est nul. Ça m'énerve tout ça. Bon alors donc je fais une sorte de mini smoky. Que j'étire pas mal vers l'extérieur. Ouh, comme ça. Et donc que j'estompe au fur et à mesure. Donc là, tout le maquillage va être froid. On va voir mon fond de teint qui est trop jaune, mais enfin c'est un détail sur lequel nous déciderons de ne pas nous attarder. Par charité. Vachement pratique ces pinceaux là. Vraiment vachement pratique. Pour les ras de cils, c'est top. Pas hésiter à charger. Ah oui non mais il fait de plus en plus sombre, je vais même pas pouvoir prendre mes photos moi. Oh, j'en ai marre d'être... Dépendre des conditions de météo pour faire des vidéos, c'est odieux quoi. Pardon. Et là, ouais, je vais sur toute la longueur, parce que je mets du gris dessous en fait. Donc vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire que le tiers externe en foncé et du gris plus loin. Enfin, du gris au coin interne. Oh mon dieu, je viens de faire une expo. Donc voilà, c'est un petit peu cléopatresque, vous voyez. Enfin, même carrément. Mais je vais l'estomper un petit peu. Avec un 217. Là, je vois la lumière baisser à toute allure, je suis complètement paniquée, quoi. C'est pour ça aussi que j'ai l'air un peu stress. J'estompe un peu le bord, mais en réalité, c'est surtout pour le bas que j'estompe parce que, et le coin. Parce qu'en haut, je vais pas vraiment avoir besoin vu que je vais mettre du gris. Avec le même pinceau. Donc le gris, je le mets au-dessus. Un peu n'importe comment, on s'en fout parce que là, pour le coup, je vais le... Oula! Vous voyez comme ils sont pigmentés? Dès qu'on en met un peu beaucoup, waouh, ça se voit, hein. Trop là. Je monte jusqu'au pli. J'en mets un trait dessous, sous le bleu. Pour genre adoucir. En fait, c'est surtout pour élargir un peu. Et je restompe. Alors, c'est plus du tout de lumière. Non, 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 je veux pouvoir finir ma vidéo, s'il vous plaît. Je vais faire des photos qui n'ont pas l'air prises dans un aquarium, parce que là, en plus, on a que des couleurs froides, donc ça va être l'enfer. Oh, j'en ai marre. Là, j'estompe bien le bord. Je vais remettre du bleu au bord. Non, j'ai une meilleure idée. Je vais mettre du bleu. Je vais mettre du bleu en crayon au bord. Il faut que je le trouve. Et pour en trouver un là-dedans, et j'en ai 4 des pots comme ça. C'est pour ça que de temps en temps, je cherche des trucs un peu longtemps. Parce que c'était lui que je voulais, c'était le Blues de MAC. Oh mon dieu, il est dans un état, il faut que je le taille. Oh, la vidéo la plus longue de l'histoire de la vidéo, tout ça avec une météo dégueulasse. C'est vraiment pas le moment, quoi. Bon, donc le crayon, j'aurais pu le faire avant, si j'y avais pensé. Ce qui n'a pas été le cas. J'aurais pu le mettre avant. Donc là, je le mets au ras des cils pour intensifier. Je vais remettre, en fait, voilà, il aurait fallu commencer par ça. Je ferai comme ça pour l'autre œil. Au ras des cils pour intensifier et avec le fard poudre par-dessus. C'est quand même le principe du mini smoky, ça marche mieux comme ça. Hop, un petit peu étiré. Vous voyez, toc. Et j'en mets dans l'œil par la même occasion.
conditions météo me stressent épouvantablement et du coup je fais n'importe quoi. Je reprends mon petit pinceau et du bleu, et j'en mets par-dessus et je le smudge un peu. Touc, 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 touc. C'est un peu messy mon truc, hein, encore. Il faut en mettre aussi un tout petit peu de dessous. Dans les cils, en fait, en continuant, pardon, en continuant dans les cils, comme ça. Et ensuite, je suis couverte de star powder sur mon jean est couvert de star powder. Écoutez. Non mais il devait faire beau aujourd'hui. Zut. Hop. J'essuie un peu mon pinceau. Vous voyez là pour l'instant c'est un peu, on voit un peu les traits. Et donc en fait je vais juste, en mettant du gris, simplement en mettant un peu de gris ici, que je vais estomper ensuite, hein, ne vous inquiétez pas. Et en haut, en remettant un peu, ça estompe les bords du bleu. Voilà, et ensuite, estompeur. Quand même flouter un peu tout ça. Notamment cette petite pointe là, mais qui est assez jolie à pas mal étirer. Et avec un pinceau comme ça, en plus, vous n'avez pas du tout besoin de faire le coup du scotch ou Dieu sait quoi pour que le trait soit droit, parce que comme il est très précis, ça vous floute pas justement le truc, c'est parfait. Et enfin, je vais finir avec le. Et enfin, je vais finir avec le blanc partout ailleurs, avec un 10S Makeup Forever, donc un gros pinceau. Et là, voilà. Je vais tout faire, toute la paupière fixe en fait, au blanc. En essayant de ne pas en mettre dans mes sourcils pour une fois. C'est joli ce petit côté un peu cléopatresque, j'aime bien. Et jusqu'au coin interne. Hop. On met un peu sur le reste pour le flouter. Et on peut même en mettre un petit coup ici. Pour donner un peu de lumière et faire vraiment, vraiment Reine des Neiges. Voilà, voilà. Bon, bah je m'en fais faire mon autre œil dans le noir, ça va être super. J'en ai un tout petit peu de gris ici, il manque un petit arrondi qui manque. Ah bah non, j'ai pas de mascara, pardon. Oui, pour ça, le mascara, vous en foutez. Donc je vais mettre du mascara, faire l'autre œil dans le noir, et je reviens. Voilà. Bon, donc, effectivement, il vaut mieux commencer par mettre le crayon bleu avant la poudre. C'est donc faire vraiment un mini smoky. D'abord le crayon, par-dessus la poudre en estompant, et puis dégrader vers le haut, vers la couleur la plus claire, vous voyez. J'adore, je trouve ça hyper joli, ça fait vraiment Reine des Neiges, quoi. Alors, donc oui, évidemment, c'est très... Et j'ai mis beaucoup de blanc à l'intérieur de l'œil, vous voyez. J'en ai mis vraiment beaucoup, parce que c'est un maquillage du soir, de fête, de machin, enfin... Moi, ça va pas m'empêcher d'aller acheter du PQ comme ça, là, tout de suite, parce qu'on est dimanche matin, et je vais vivre ma journée normalement avec ça, hein. Enfin, pas avec ça, parce que ça, en revanche, l'agneau de Mongolie, merci, il y a les poils qui sortent et qui se collent dans le gloss. C'est l'horreur. Mais je veux dire, pour moi, c'est un maquillage de jour tout à fait normal, mais si vous voulez un maquillage de Reine des Neiges, ça marche aussi. En rouge à lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres, je sais pas si elle existe encore ce rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres bourgeois, présenté comme ça, qui s'appelle... c'est dans la collection Dr Glamour, parce que c'est des rouges à lèvres qui soignent en même temps les lèvres, qui sont hydratants. Et là, il s'appelle Rose Rétabli. Donc c'est un rose froid et un peu frost, quoi. Donc je vais enlever un peu de mon baume à lèvres sur les... Et je fais pas de tour des lèvres. Pour avoir un petit côté frais et spontané. Ouais, c'est bien. Il est rose un peu frost, et du coup ça va très bien avec le reste. Cette fois-ci, ça va avec le reste. Hop. Et alors, est-ce qu'on avait dit qu'il y avait une touche finale? Oui, un truc qui peut être très joli, c'est de reprendre. Donc là, déjà, voilà, ça fait ça. C'est joli. J'aurais jamais pensé que je pouvais trouver joli un maquillage rosé bleu, hein, franchement. Reprendre un peu de poudre de Star Powder Makeup Forever sur votre doigt, comme ça.
Enfin, doucement. Essayez de doser un peu le truc, genre un peu comme ça, et d'en mettre un tout petit peu au milieu de la bouche. Pour faire des reflets. S'il n'y en a pas assez, bah vous prenez pas le même doigt, hein. Vous ne trempez pas le même doigt dans le truc parce qu'il est plein de rouge à lèvres. Vous en prenez un autre. Ah pardon, on voit rien. Est-ce que c'est au milieu mon truc? Ah oui, ça donne un petit reflet encore plus frost. Particulièrement sympa. Alors après, il y a l'option mettre des diamants, mettre des étoiles, mettre des machins comme ça, genre au coin, tout ça. Là, je crois que ça va me saouler. Hein. Je crois que je vais m'arrêter là. D'autant que la vidéo doit déjà durer à peu près 35 minutes. Voilà, je suis la Reine des Neiges. Oh, c'est très très joli comme maquillage, hein. Vraiment, c'est ultra frais, lumineux. Et alors, moi franchement, le coup de la Star Powder dans le fond de teint, mais c'est un truc que j'ai découvert à la Make-up Academy, c'est Morgane qui m'avait appris ça. Et c'est vrai que ça fait un teint, mais ça fait un teint glacé, quoi, c'est magnifique. Si vous poudrez par-dessus, moi j'ai pas poudré, hein, parce que de toute façon l'hiver je poudre pas. Mais si vous poudrez par-dessus, essayez de trouver une poudre qui va pas éteindre tout ça, sinon c'est dommage. Et ne prenez pas non plus une poudre scintillante qui va en rajouter encore, alors là ce sera boule à facettes et ce sera l'horreur. Mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon, bah, j'espère que ça vous plaira, les filles. Je crois que c'est tout. Ouais, alors là, on peut se faire un plan Narnia, là, hein, entre la Reine des Neiges et le dragon. Non, j'ai pas vu Narnia, je vois pas des films de ce genre. Je vois des films de dragons, mais des vrais, quoi. Donc là, voilà, c'est Narnia. Allez, à bientôt, les filles. Ciao. Ah, ça veut pas s'éteindre. Commode.